Et bonjour les jolies bulles. J'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez comme d'habitude. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance de la semaine à venir. Donc je suis comme toujours en forêt, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un merveilleux dimanche. Je vais attendre du coup que vous arriviez pour pouvoir démarrer la séance de guidance. En attendant, je vais chercher du coup mon petit jeu Light of Seer Tarot que je vous ai posté du coup en image. Et coucou Diolène. Coucou Rosnat. Coucou Lucille. Coucou Laetitia. Coucou, bonjour à tous. Bonjour Marie Préti qui nous regarde. Bonjour à tous. Mon écran il est vraiment bizarre, j'espère que vous me voyez bien. C'est peut-être qu'il est peut-être un peu... Non, ça va, je sais pas. C'est mon écran, peut-être qu'il bug un peu. Je sais pas. Coucou ma petite Sandra. Coucou ma petite Patricia, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te rétablis bien de tout ça. Salut Lilou. Salut Josépha. Je vais bien ma petite Sandra et toi, comment vas-tu? Super, merci Diolène. Bon alors comment vont mes jolies bulles en ce dimanche? Alors ici on a des orages, vous avez vu que le temps il est un peu détraqué. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, enfin chez nous c'est un petit peu comme ça. Mais bon. Alors on va démarrer avec la petite guidance. Donc je vous avais posté du coup 3 jolies cartes sur la page. Ce sont le dos des cartes du Light of Seer Tarot. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite Laetitia Marie-Patti? Coucou ma petite Taf. Ah, je n'arrive pas à lire ton nom, mais c'est Taf Allo Chitaï, je sais pas. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Salut Tiffaine, salut Nina, salut Mela. Oui, il y a du monde autour de moi. J'ai l'impression aussi, c'est pour ça que moi je vois un écran qui est un peu bizarre. Alors soit c'est les présences qui sont là. J'ai l'impression que je suis accompagnée. Ça fait de mon balcon en fait, je vois la forêt. Et j'avais jamais fait attention, mais quand j'ai regardé la forêt hier matin, j'ai vu un visage dans la forêt. Alors je pense que c'est le gardien de l'endroit, c'est le gardien du lieu. Et je sens qu'il veut communiquer avec moi. Alors ça me fait tout bizarre de sentir sa présence qui certainement doit être avec moi en ce moment. Donc c'est plein d'énergie. Et en même temps je vois que mon écran il fait plein de lumière un peu bizarre. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Tant que c'est bienveillant, moi je suis, j'ai le cœur grand ouvert. Oh ma petite Lucie, j'espère que tu iras mieux. T'as toujours mal à l'estomac. Ok. Bah sache que l'estomac, peut-être qu'il y a des émotions que tu refoules et du coup, tu sais, quand on a un peu l'estomac noué, souvent c'est que voilà, il y a des non-dits, il y a des choses qui nous tracassent, il y a des soucis, des choses comme ça. Alors essaye peut-être de visualiser un petit peu ton ventre, ton estomac, de poser tes mains et de demander à l'archange Raphaël justement de t'aider dans ce processus de dénouement. Je ne sais pas si ça se dit, mais de dénouement de ton estomac pour vraiment qu'il aille mieux. Demande à l'archange Raphaël, je t'assure que tu vas te sentir mieux. Mais quand tu lui demandes, toujours demander avec le cœur, c'est important parce que quand tu te connectes à ton cœur, là tu es sûr d'aller au bon endroit. C'est un peu comme un signal GPS. Si tu te connectes avec la peur, tu vas aller être court-circuité par certaines entités du coup qui veulent se faire passer pour l'archange Raphaël ou je ne sais trop quoi. Alors que si tu es dans ton cœur, là, d'un seul coup, et que tu es vraiment dans ce portail, le signal GPS de l'archange Raphaël, il est tout de suite ici. Et là, c'est sûr que du coup, tu vas ressentir l'effet de l'archange Raphaël.
ma petite Patricia. Je suis contente de te donner le sourire. En tout cas, je t'envoie plein de vibrations du cœur, plein d'énergie de guérison. Et j'espère que tu vas bien te rétablir toi aussi. Merci Josépha. Merci Tiffany. Coucou. Bon, allez, j'arrête. Je suis censée vous... Merci Ingrid pour les étoiles. Je suis censée vous faire la guidance, mais en même temps, j'ai tellement envie de vous parler. J'ai tellement envie de converser avec vous que du coup, j'ai envie, voilà, de... Alors, ça c'est intéressant aussi parce que du coup, pour les petites personnes qui se font arnaquer entre guillemets sur Facebook, il y a beaucoup de faux profils Lilibule. J'ai envie de vous dire, ce sont des faux profils, ce n'est pas moi, je ne vais jamais du coup vous contacter, donc je ne vais jamais venir vers vous, vous dire coucou, merci de ta participation au live, merci nanani nanana. Non, je ne vais jamais te contacter en privé pour te dire tout ça. En général, ce sont les gens qui me contactent. Et maintenant, sache que je préfère maintenant, quand les gens me contactent sur Messenger, je préfère maintenant faire des vocaux. Pourquoi ? Parce que les vocaux, au moins, ça peut vous rassurer et bien vous faire comprendre que c'est moi, que c'est ma voix, puisque du coup, vous me connaissez un peu sur les réseaux, etc. Et du coup, vous savez que même si une personne peut se faire passer pour moi via Facebook et imiter, enfin prendre ma photo, etc., il ne peut pas prendre ma voix et prendre mon identité et faire une vidéo, voyez. Donc c'est plus simple pour vous de vous dire que dans tous les cas, je ne contacte jamais personne. Voilà, et je n'ai pas de profil au nom de Lilibule. J'ai un profil personnel au nom de Caroline. Donc mon profil personnel c'est Caroline Dan. Et je n'ai pas de profil privé Facebook Lilibule. J'ai juste une page Facebook qui est une communauté, donc qui représente mon entreprise, si on a envie de dire ça, parce qu'on est encore dans la matrice et qui du coup, il faut que je me représente en tant qu'entité administrative, c'est Lilibule. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, il y a toujours plein d'usurpations. Et je sais que ces gens qui usurpent l'identité, ce sont des gens qui sont localisés en Afrique. Et du coup, voilà, qui demandent de cliquer sur des liens pour avoir de l'argent, etc. Mais laissez tout ça, j'ai envie de dire, l'univers va se charger de tout ça. Les anges et les guides vont se charger de tout ça. Et je sais que je suis très protégée et que par extension, ma communauté l'est aussi. Donc, faites confiance en votre intuition, tout va aller. Merci ma petite Violaine. Coucou Addis Alexia, coucou Ingrid. Bonjour ma petite Viviane. Moi, c'est avec plaisir ma petite Lucille. Vous avez chaud à Marseille, ouais, j'imagine, hein, mon Dieu. Ici ça va, on n'a pas eu trop chaud. Mais hier, oui, beaucoup. Alors hier, c'était l'anniversaire de mon petit garçon et du coup, c'était chouette. On était dans un joli parc et il a fait très très chaud. Et là, on a un peu de soleil et d'orage. Ce matin, c'était un petit peu plus pluvieux, mais voilà. Oui, c'est super les vocaux comme ça. Il n'y a personne qui peut imiter ma voix. J'ai envie de dire, la voix, c'est unique, entre guillemets. Merci ma petite Émilie pour les étoiles. Et voilà. Donc comme ça, au moins, si ça peut vous rassurer, je ne fais appel à personne sur Messenger. Je vous envoie aucun message. Il n'y a que vous qui me contactez. Et quand vous me contactez, soit je vous envoie un vocal, soit je vous envoie un message si je ne peux pas répondre parce qu'il y a les enfants qui crient autour, qui jouent, etc. Donc c'est normal aussi. Voilà. Alors, oui, j'ai tout à l'heure une invitation de ta part. Ce n'est pas une invitation de ma part, je n'invite personne. Donc ce sont des trolls de Facebook, on a beau les signaler, ils vont toujours revenir parce que Facebook il s'en fiche. Donc Facebook appartient à ces entités négatives, donc ils vont pas, voilà, ils se nourrissent de ça, donc ils vont continuer finalement à laisser le louche là, vous voyez, le louche, c'est ce qui fait que d'un seul coup, il y a des arnaques, des machins, donc Facebook profite de ça aussi, donc ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, vous allez voir que dans tous les cas, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Merci. Oui, je sens qu'il y a...
Alors c'est bizarre parce qu'il fait un peu en même temps nuageux. Il fait nuageux, mais en même temps je vois beaucoup de lumière derrière moi. Donc je pense que ce sont des petits êtres très lumineux qui sont avec moi. Salut France! Bon allez, je commence, je démarre, même si j'adore converser avec vous, mais il faut que je démarre. Allez, c'est parti! Ah, bon bah voilà, on a déjà la première carte pour les jolies bulles qui ont choisi du coup la carte numéro 1. Alors cette carte, elle est très intéressante parce qu'on a vraiment l'impression que du coup, il y a un lien avec votre passé. J'ai l'impression qu'il y a un lien aussi avec votre enfant intérieur et que finalement, ici, ce petit garçon représente votre enfant intérieur. Alors là, il y a le petit chien aussi, ça peut vous rappeler finalement le petit animal que vous aviez quand vous étiez enfant. Et d'un seul coup, vous vous dites, voilà, maintenant j'ai vieilli, mais j'ai l'impression d'avoir toujours ce petit animal près de moi et ça me fait chaud au cœur. Ça peut être ça aussi, mais c'est surtout, j'ai l'impression, la représentation de votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dire de là-haut, écoute, je suis fière de toi, je suis fière de tout ce que tu as fait aujourd'hui, je suis fière finalement de ce que tu incarnes et que quoi qu'il arrive, je suis toujours à l'intérieur de toi. C'est peut-être aussi le temps de regarder un petit peu à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des blocages ? Et en général, on sait que les blocages sont en relation avec ce petit enfant intérieur. Alors peut-être qu'il est temps pour vous de regarder à l'intérieur de vous et de vous dire mais est-ce que j'ai pris assez soin de ce petit enfant à l'intérieur de moi, sachant que vous avez tous et toute la faculté de vous projeter dans le passé et d'aller voir cet enfant intérieur, d'aller voir pile poil finalement où cet enfant intérieur a manqué d'amour, a eu ce sentiment peut-être d'être abandonné ou a eu ce sentiment d'être complètement déchiré aussi. Et on vous dit que vous avez cette faculté d'y retourner et d'aller vous serrer dans les bras. J'aime beaucoup cette méditation de l'enfant intérieur qui finalement nous permet de vivre cette réconciliation avec nous-mêmes. Et ça, c'est super intéressant. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir soit des petites informations du passé, soit ça peut être aussi pour les personnes qui ont perdu un enfant, ça peut être aussi un petit coucou de cet enfant de là-haut qui vous aime tout simplement, il vous aime tellement fort qu'il vous envoie des messages et qui vous envoie des petits signes, vous voyez là, des petits signes dans la matière pour vous dire écoute, je suis toujours là, je suis toujours près de toi et que quoi qu'il arrive, je t'aime et voilà, donc c'est très très beau aussi comme carte. J'aime beaucoup cette carte parce que ça symbolise tout un tas de choses. Mais retenez vraiment aussi le concept de l'enfant intérieur. Alors on va continuer avec un autre jeu. Lequel je vais prendre? Allez, on va prendre le voyageur sacré. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cet enfant intérieur? Vous voyez? Oh, c'est beau, mon Dieu, regardez. Répondre à l'appel. Répondre à l'appel de l'enfant. Répondre à l'appel de l'enfant intérieur. C'est comme si finalement, votre enfant intérieur vous dit, écoute, il est temps de m'écouter maintenant. Tu as trop... En fait, tu as passé ton temps à refouler tes émotions ou à refouler qui j'étais. Et là, on te dit, non, il est temps de répondre à l'appel. Il est temps de déverrouiller, tu vois, la porte. Pourquoi il est temps de déverrouiller la porte? Tout simplement parce qu'il est temps d'arrêter de se cacher. D'accord? Il est temps d'envisager que tes rêves d'enfant sont possibles. Il est temps d'envisager finalement que tout ce que tu as vécu enfant, cette connexion au cœur, cette fluidité, cette simplicité, tous les signes finalement, les affinités que tu avais avec certaines choses, il est temps qu'elles se révèlent à toi. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu es venu faire. C'est ça que tu es venu faire. Tu es venu rayonner et forcément en répondant à l'appel de ton enfant intérieur, tu vas pouvoir finalement être guidé et être sur ton plus beau chemin, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment la petite phrase en bas, c'est le temps est venu. Le temps est venu de faire la paix avec ton enfant intérieur et de l'écouter, de le faire descendre. Parce que même si tu as vieilli, même si tu es ce personnage qui est là, sache que tu es le même, d'accord? Tu es la même personne. Même si on vit l'illusion du temps linéaire ici, on est la même personne. On est à la fois cet enfant, cet adulte, cette vieille personne et que finalement on n'a pas d'âge. On est immortel ici. Mais dans cette expérience,
on t'invite vraiment à faire redescendre cet enfant intérieur et de répondre à l'appel de cet enfant intérieur. Donc c'est super beau, merci là-haut pour ce beau message. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'autres cartes à ajouter par rapport à ce message. Et voilà, répondez à l'appel de votre enfant intérieur, chérissez-le, comprenez ce qu'il a à vous dire, comprenez ce qu'il a envie de vous envoyer. Et à partir de là où vous l'accueillez dans votre cœur, vous l'accueillez en vous, mais c'est un soulagement quoi. C'est un soulagement parce que vous n'êtes plus en train de jouer le rôle de quelqu'un finalement qui n'est pas vous. Parce que peut-être que vous vous êtes mis tout un tas d'artifices autour pour finalement éviter de souffrir. Donc ça aussi, c'est un peu l'appel aussi de votre soi divin, de vos anges, de vos guides pour le faire descendre. Donc c'est très beau et puis en même temps il y a ce petit chien aussi qui me fait penser à... Voilà, ça vous parlera hein, si c'est un animal aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un animal du passé peut-être qui est là pour vous guider et pour vous aider à vous lancer parce que les animaux aussi sont très particuliers. On est connecté aux animaux et quand un animal nous choisit, parce que oui, l'animal nous choisit, il y a quelque chose qui se passe de merveilleux et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un message pour ceux qui ont eu un animal qui a disparu, c'est peut-être un message pour vous. Donc voilà, allez, du coup la carte numéro 2. Waouh, j'adore cette carte. En fait, j'adore toutes les cartes de cet auteur parce que ces représentations sont juste merveilleuses. Regardez-moi cette carte. Alors cette carte, c'est l'As de bâton. Alors cette carte, pour moi, c'est vraiment l'As de bâton. C'est la connexion finalement avec son chakra du 3e œil. C'est l'illumination, j'ai envie de dire, mais il y a plein d'informations qui circulent à l'intérieur. Vous voyez ici, ce qui est très beau, c'est qu'il y a le 3e œil qui est ouvert, qui est en train de s'ouvrir et il y a de l'information qui circule autour. Il y a aussi de la géométrie sacrée, vous avez vu. Ça se propulse, il y a de l'information qui est en train de se révéler à vous, qui est en train de se réveiller. Et j'ai l'impression que c'est votre intuition qui est en train de vous parler. C'est comme si finalement vous étiez en train de vous ouvrir à une connexion profonde avec le divin, une connexion profonde avec qui vous êtes. Et j'ai l'impression aussi que c'est un accomplissement aussi. Vous voyez, le 1 pour moi c'est le démarrage. C'est le démarrage, on commence quelque chose de nouveau. Mais c'est... je me connecte au 1, à l'unité, à la source. Donc il y a vraiment cette volonté finalement de vous connecter à la source, de vous connecter à qui vous êtes vraiment et à cette intuition profonde. Donc vous allez travailler vraiment beaucoup l'intuition cette semaine. On va peut-être vous envoyer énormément de messages. Ça peut être aussi une volonté pour vous de voir les choses telles qu'elles sont. Donc si vous êtes dans une situation où les choses elles sont un peu fermées, verrouillées, ou voilà, oui, que tout est bloqué, j'ai envie de dire que votre 3e œil va vous aider à ouvrir les yeux sur la situation. Va vous signifier finalement qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Et l'As de bâton, il est vraiment là pour vous aider dans ce processus de démarrage. Dans ce processus finalement de « allez, j'y vais, je m'écoute et j'ai peur de rien ». Donc c'est vraiment l'intuition. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire davantage. Alors, j'ai battu mon jeu, il y en a déjà qui sont tombés. Alors, ici, j'ai le brouillard. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette carte avec le brouillard. Bah, tout simplement parce que je pense que vous avez l'impression finalement de ne rien voir. Ou alors que votre vie, elle est complètement... Vous savez, quand on est dans le brouillard, c'est qu'on n'écoute plus rien ou alors qu'on ne voit plus rien et qu'on raisonne avec le mental. Donc il y a vraiment peut-être ce sentiment de mouliner sans cesse et de se dire mais oh, mais pourquoi j'y arrive pas? Et là vos anges et vos guides vous disent mais ralentissez, prenez le temps. Prenez le temps parce que c'est pas la peine de forcer les choses, c'est pas la peine d'essayer de contrôler les choses, d'essayer d'avancer, de faire des projections, etc. On vous dit, non mais prends le temps, ralentis et regarde qu'est-ce qui se passe là. Regarde qu'est-ce qui se passe là.
Et quand tu ralentis, que tu regardes qu'est-ce qui se passe là, c'est difficile hein, de ralentir et de se dire bon bah allez, je vais prendre le temps pour moi. Forcément, à chaque fois qu'on dit je vais prendre le temps pour moi, il y aura tout un tas de distractions extérieures qui vont nous faire croire que finalement, on doit absolument répondre à la personne qui nous appelle, qu'on doit absolument aller faire ses comptes ou je ne sais trop quoi. Enfin bon bref, tout ça pour éviter finalement de sortir de la roue du rat. Vous savez quand le rat il est toujours en train de tourner et de tourner, ben, c'est un peu ça le mental. Donc là on est en train de vous dire ralentissez. Ralentissez, prenez le temps de comprendre le processus qui est en train d'être éveillé en vous. Et ici, on a quelque chose de très intéressant. C'est le sentier qui est étroit. Donc quand le sentier est étroit, on nous dit avancer de manière réfléchie. Ça veut dire quoi? On vous dit de ralentir, on vous dit que c'est le brouillard. Donc clairement, le chemin que vous voulez prendre, il ne se voit pas, il est intérieur. Donc même si vous êtes en train de chercher partout à l'extérieur, de vous dire ouais je dois faire ça, non, le chemin il est étroit. Le chemin il est à l'intérieur de toi et plus tu vas finalement comprendre que tu es ce chemin et que le chemin n'est pas à l'extérieur, mais tu vas comprendre qu'il y a une possibilité qui va s'ouvrir à toi. Donc on te dit vraiment, même si tu es dans ce brouillard complet, cette impasse, la porte elle est là. D'accord? La porte, elle est juste devant toi, mais le chemin n'est pas simple. Le chemin est étroit, il est à l'intérieur. Donc reconcentre-toi à l'intérieur de toi, comprends à tel point finalement tu es guidé toujours et que tu peux trouver la solution à tes soucis, la solution finalement à tes tracas et que le plus important c'est de ralentir cette semaine, de ralentir et de prendre conscience qu'il y a tout un tas d'informations qui est en train d'arriver et que toutes ces énergies elles ont besoin voilà, de rentrer à l'intérieur de toi et finalement ensuite de s'éveiller et de laisser place à l'éclaircie. C'est un peu comme quand il y a une averse, l'averse elle passe, c'est la même chose. Donc voilà, on vous demande vraiment de faire confiance à votre intuition, de comprendre que finalement la réponse elle n'est pas à l'extérieur de vous. Essayez d'arrêter de contrôler, essayez de comprendre à tel point vous êtes le créateur de cette situation et qu'à tel point vous pouvez tout simplement trouver la porte. Parce que oui, la porte elle est là, le triomphe est là, mais comprenez que tout doit se faire à l'intérieur de vous. Donc arrêtez de vous cacher derrière le mental, arrêtez de mouliner et tout va aller. Alors, est-ce qu'ils ont un dernier message pour les jolies bulles? Parce qu'on a l'impression que c'est le brouillard. Vous voyez le brouillard, la peur de l'échec. Donc on sent qu'il y a beaucoup de peur. Hein. J'ai l'impression que c'est la remontée des peurs pour vous cette semaine. C'est pour ça qu'on vous dit que le sentier est étroit. Parce qu'il y a plein de choses finalement qui remontent. Et quand on monte nous en vibration, bah, les peurs, elles nous empêchent finalement. Vous voyez, c'est les nuages qui se représentaient là, c'est un peu les peurs. Bah, quand on est dans les nuages, quand on est dans le brouillard, eh ben, on a du mal à voir la solution qui est juste au-dessus de nous. Et ça, la solution, elle est là en prenant de la hauteur. Donc c'est vraiment ça, prenez de la hauteur et comprenez à tel point, bah, le brouillard, c'est vous qui le mettez en place. Et qu'à tout moment, vous avez cette clé qui est à l'intérieur de vous pour vous reconnecter à ça. Allez les jolies bulles qui ont pris du coup l'image numéro 3. Donc c'est pas l'image, c'est la carte numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a le chariot. Vous voyez, le chariot, c'est une super carte. Alors, moi, je l'aime pas beaucoup dans le tarot de Marseille, le chariot, parce qu'il ne me parle pas du tout. Mais dans ce jeu-là, il me parle énormément. Vous voyez, le chariot, c'est un mouvement. Il y a quelque chose qui se propulse. Il y a une énergie là qui bouge. Alors, quand on dit que c'est le mouvement, ça peut être un déplacement. Donc, soit vous allez vous déplacer, soit vous allez projeter de voyager, soit c'est un mouvement intérieur. Et ici, on a deux forces. La force obscure et la force positive. Donc, on sent qu'il y a un mouvement des deux en alternance. Qu'il y a peut-être aussi une volonté d'avancer, d'arrêter de vous battre aussi.
d'arrêter de vous battre contre vos démons intérieurs et finalement de les accepter tels qu'ils sont. Donc il y a peut-être ce mouvement aussi qui se passe à l'intérieur, cette volonté de bouger, cette volonté de vous désinvestir de tout. Quand je dis se désinvestir de tout, c'est se détacher de certaines choses. Et que finalement, en prenant cette décision du cœur de partir, de vous détacher des choses pour lesquelles vous vous étiez attaché, c'est-à-dire le matériel ou des personnes, d'un seul coup, vous allez faire recirculer l'énergie. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce mouvement intérieur qui est en train de se passer et de finalement comprendre que sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Et qu'en réalité, l'ombre, ce n'est pas juste quelque chose qui est séparé de la lumière, mais que l'ombre, en fait, c'est simplement l'absence de lumière. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous allez peut-être mettre en pratique dans vos énergies et comprendre que finalement, cette ombre qui est à l'intérieur de vous, c'est simplement quelque chose que vous avez mis sous le tapis, que vous n'avez pas essayé de regarder. Et là, on va vous demander de faire redescendre la conscience dans vos corps énergétiques et de mettre la conscience sur ce qui n'a pas été allumé, j'ai envie de dire, donc sur vos parts d'ombre. Donc il y a peut-être aussi ce mouvement, cette volonté d'avancer avec le chariot. On va essayer du coup d'en savoir davantage. Trop de cartes. Il y a un petit oiseau là. Hop là. Vous voyez, ça va vraiment en lien avec ça. Commencez maintenant. Donc il y a le mouvement, il y a le fait de se détacher de l'ancien, il y a un nouveau départ et on a l'impression que vous dites au revoir à quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose finalement une part d'inconnu, une part de destinée aussi qui est en train de s'enclencher. C'est comme si finalement vous preniez le train en marche et que vous dites allez, maintenant je saute. Peu importe ce qui arrive, j'avance. Et on a l'impression que finalement, vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle. Ici, on a eu cette carte qui a sauté aussi. Et c'est la première lumière. C'est une très jolie carte. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de faire ce mouvement. Vous voyez, cette mise en lumière de cette part qui n'a pas été explorée. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enclenche de nouveau. Donc commencez maintenant. J'ai l'impression qu'il y a une volonté peut-être de se défaire de l'ancien. Et avec cette petite carte juste là, j'aime bien cette carte. C'est la passion et le plaisir. Et on vous dit, savourez votre vie. Comme si finalement, ça amorçait un nouveau départ. Vous dire maintenant stop, maintenant j'en ai marre. J'en ai marre et je savoure ma vie. Je prends conscience finalement de tous mes dons, de toutes les choses qui m'appellent. Et j'y vais en fait. J'y vais, je me préoccupe de rien. Et ici on a vraiment la carte du phénix qui est pour moi la transformation. Et on vous dit, une nouvelle façon de vie émerge. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Le chariot, mouvement intérieur, envie de finalement d'aller faire ce premier pas qui finalement va tout enclencher. Et on sent qu'il y a ce renouveau qui s'enclenche, cette transformation intérieure. Même si ça vous fait peur, vous savez qu'il faut commencer maintenant, qu'il faut quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, qu'il faut quitter finalement tout ce qui vous rattache, ce qui vous empêche d'aller vers l'avant. Et il y a vraiment une coupure. J'ai vraiment la sensation qu'il y a cette coupure, qu'il y a cette fin de cycle. Alors c'est pas un rien parce qu'on a aussi, la semaine prochaine, on a vraiment aussi le portail du 6, 6, 6. Alors, le 6, on sent que c'est aussi l'énergie d'introspection, mais c'est surtout l'énergie plutôt de libération. On libère tout ce qui est bloqué pour finalement commencer maintenant ce nouveau cycle. Donc voilà. Moi j'espère que cette petite guidance vous aura plu et vous aura donné des clés finalement pour vivre cette semaine en totale harmonie. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas du coup si vous souhaitez une guidance en privé à me contacter sur ma page ou sur mon site lilibul.com.
Et du coup, si vous voulez commander aussi votre petit bracelet angélique, n'hésitez pas aussi à le commander sur mon site ou me contacter en message privé. Un soin énergétique, un soin de l'habitat. Dans tous les cas, moi je suis vraiment heureuse à chaque fois de vous retrouver dans cette petite forêt. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine et je vous revois d'ici demain peut-être. Ou voilà, dans tous les cas, je suis toujours présente sur la page. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Gros bisous à tous. Gros bisous Sandra. Prenez soin de vous et continuez à rayonner.